Donc on se retrouve au bureau, à nos petits bureaux d'écoliers, pour que ce soit un peu plus rigolo, hein, évidemment. La feuille de métrée que vous avez faite dans votre pièce, qui est correctement remplie, vous avez vos surfaces prêtes à calculer. Donc il vous faut une calculatrice, un crayon de papier, une gomme aussi si vous avez besoin, là que j'ai pas mais c'est pas grave. Et vous multipliez toute votre surface. Donc on retrouve la feuille de métrée, ça c'était ma feuille du modèle du tableau où j'étais pas du tout à l'échelle avec mes centimètres. Donc je l'annule et je vous en ai refait une autre où on trouve plus ou moins la chambre numéro 1 standard. C'est-à-dire que le plafond est à 3 mètres de long, de large par une longueur de 4 mètres, ce qui nous fait 12 mètres carrés. Les murs vont être peints, donc 6 mètres linéaires par 2,50 m de haut, ça fait 12 mètres carrés. Le reste du mur, 1,50 m de mètres linéaires par une hauteur de 0,80 m, 1,20 m². Le dessus de porte, 0,80, 0,40, 0,32 m². J'additionne 12 plus 1,20 plus 0,32, ça fait 13,52 m². Donc vous voyez, je les marque en grammes et mètres carrés qui me donnent vraiment mes surfaces parce que dans ma commande, ça sera bien plus simple et je peux la repérer. Vous pouvez même renforcer avec un stabilo. Comme ça, vous avez parfaitement votre surface et vous stabilotez plafond et mur. Et pour préciser, mur peint. Parce que là, dans cette chambre, il y aura aussi un mur en papier peint. Donc, je stabilote papier peint. J'ai fait mon développé 4 mètres linéaires par 2,50 m, ce qui fait 10 m². Et ces surfaces-là, donc là, vous avez plafond, mur peint, mur papier peint et les boiseries, c'est pareil. Je fais tout de la même couleur. Donc, boiserie est là et ma surface bois est là. Ces surfaces-là, assez simplement, vous venez à la deuxième feuille que vous trouvez donc en PDF sur www.tremalin.com ou en QR code. Vous remettez votre désignation. Donc là, chambre. Numéro 1. Là, je vous le fais en live. Vous remettez plafond. Vous remettez la couleur, blanc par exemple. Les mètres carrés, on est à 12 mètres carrés, vous mettez 12. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut penser aux étapes de peinture. Si vous êtes sur un plafond neuf, il vous faudra 3 couches au total. Donc un primaire, on met prime. On met les mètres carrés par le nombre de couches. Donc en primaire, il faut une couche. Donc 12 mètres carrés multiplié par une couche, ça fait 12. Et pour trouver votre volume de peinture, je vous ai mis la référence là. En moyenne, avec 1 litre de peinture, vous faites 12 mètres carrés. Donc là, vous faites 12 divisé par 12, vous aurez besoin d'1 litre de primaire pour faire votre plafond. Après, vous avez appliqué la première couche, ce que je vous ai expliqué dans le tuto peinture. Vous avez maintenant la finition, vous mettez fini. Et là, la finition, c'est mètres carrés par nombre de couches. Donc là, il faut 2 couches. Donc mètres carrés 12 par 2, 24. Que vous divisez par 12. Donc 24 divisé par 2, 2 litres. Il vous vaudra 2 litres de finition. Et la finition, c'est ce que je vous ai expliqué ce matin. C'est mat, velours satiné. Et vous pouvez préciser à ce moment-là, blanc, mat. Et vous aurez pour votre chambre obligatoirement le bon volume de primaire et de mat. Et vous faites pareil après pour les murs. Vous encadrez bien et vous notez mur. J'espère que je suis claire. Moi, c'est mon b.a.-ba dans mon métier, mais on recommence. Donc mur sur votre feuille de calcul en peinture. Si vous avez déterminé déjà la couleur, on peut mettre par exemple un taupe. J'écris taupe. Si vous avez déjà le nuancier de votre marque ou la référence de votre marque, vous notez la référence. Donc là, moi de tête, j'ai des références en tête. AL0017. Chez mon fournisseur, c'est une référence que j'utilise régulièrement. Je mets mes mètres carrés de peinture, 13 mètres carrés, 52. Je les note, mètres carrés de 52. Je suis toujours dans le 9, donc il faut du prime. Donc là, c'est 13 mètres carrés, 52 par une couche. Donc, je renote 13 mètres carrés, 52. C'est la même dimension, c'est par 1. Et là, je vais faire, avec ma calculatrice, 13 mètres carrés 52 divisé par 12 pour le nombre de mètres carrés par litre. Il me faudra 1 litre 13. Ce qui est important, c'est que là, vous vous apercevez que vous avez dépassé 1 litre. Donc, il faudra racheter ou un demi
ou un plus gros bidon, parce que ce primaire de plafond et ce primaire de mur vont être de la même marque. Donc vous additionnerez votre primaire plafond au primaire de mur, et au lieu d'acheter tout le temps des petits conditionnements, vous achèterez des conditionnements plus gros, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur prix au litre. Là, vous êtes sur le primaire des murs, et en finition, il faut déterminer le nombre de couches, c'est toujours 2, donc vous faites 13. Vous faites 13, 52, multiplié par 2, ce qui fait 27,04. Vous le redivisez par 12, toujours le volume pour 1 litre, divisé par 12. Et là, il vous faudra 2,25 litres de finition pour faire vos 2 couches. Là, vous avez tout. Reprécisez quand même velours mat satin. Donc là, je vous conseille un velours. Et vous avez l'ensemble des données. Et pour les boiseries, c'est pareil. Je vais jusqu'au bout de mon explication. Vous remettez votre référence. Si c'est la même, vous mettez idem. Mais comme je vous l'ai précisé, une boiserie est mieux en glycéro. Donc vous reprécisez glycéro. Au lieu d'avoir un velours, vous commanderez un glycéro. Vos mètres carrés sont de 3 mètres carrés 58. Il faudra une couche de prime. Donc on fait 3,58 divisé par 12. Ça vous fera 0,29 litres. Donc si vous pouvez acheter des demi-litres, c'est bien. Et après 2 couches de finition, donc vous faites 3,58 multiplié par 2, ce qui nous donne 7,16, que vous divisez par 12, le nombre de mètres carrés par litre. Et là, ça fait 0,59 litres, donc un demi-litre aussi, de peinture glycéro. Et ceci, pièce par pièce. On a bien calculé nos surfaces plafond, mur, boiserie. On a notre paire pour commander la peinture. Au niveau des murs, on avait précisé que sur notre chantier, on avait un mur en papier peint. Donc là, dans le cas présent, 10 mètres carrés de surface papier peint. Donc pour votre commande, vous pouvez utiliser la fiche calcul de volume de peinture, même si c'est du papier peint. À ce moment-là, vous tirez une flèche ou ce que vous voulez. Une partie à l'écart, vous faites un paragraphe, vous tirez bien et là vous remarquez mur, vous marquez papier peint, vous remettez la surface que vous avez, donc 10 mètres carrés. La couleur, si vous avez déjà une référence, si sur le catalogue vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, on choisit, comme je vous l'ai dit dans le tuto, toujours ces papiers dans la pièce, c'est plus simple. Comment bien métrer, ça je vous l'ai expliqué sur les tutos. Donc les mètres carrés pour commander les rouleaux, ça dépend vraiment des rouleaux. Vous avez des rouleaux qui font 0,53 cm de large par 10 mètres, 0,5 de haut. Et donc ça vous fait un mètre carré de 5,32 mètres carrés, 5,33 mètres carrés. Donc à ce moment-là, il faut diviser 10 par 5,33 mètres carrés, ce qui va vous faire 87 de commande. Avec les chutes, vous pouvez tout à fait, avec 2 rouleaux, tout à fait faire votre mur, votre pan de mur en mètres carrés. Il faut bien faire votre référence. Le chiffre le plus important, c'est pour le vendeur en papier peint, et lui vous calculera bien vos surfaces, c'est vos 10 mètres carrés de mur. Vous arrivez avec ça, la référence que vous avez aimée ou le style que vous aimez, et lui vous fera votre calcul en rajoutant la colle et tout ce qu'il faut après. C'est pour ça que je vous ai fait sur le PDF un format A5. Vous pouvez découper si vous avez plusieurs pièces dans un but de gâcher moins de papier et vous les reliez en forme petit livret, petit feuillet. Vous agrafez et quand vous arrivez chez votre vendeur de peinture, vous avez votre chambre, les plafonds, les murs, les boiseries. Vous expliquez votre démarche. Si votre vendeur n'a pas toute l'explication de votre tableau, vous pouvez lui faire référence à Trémalin, le site www.trémalin.com, ou scanner le QR code et comme ça, vous lui expliquez comment vous avez calculé vos surfaces. Et avec ça, vous perdrez moins de temps, vous avez anticipé votre travail à la maison, donc dans le magasin, vous allez à l'essentiel et vous allez faire également des économies puisque vous allez acheter la bonne quantité de peinture. Vous n'allez pas avoir de surplus et s'il vous en manque, vous retrouvez parfaitement votre référence de peinture, votre qualité de peinture et tout ça, vous le gardez le temps de votre chantier. Et même pour après, si vous êtes très organisé au niveau de vos papiers, parce que le jour où vous avez une retouche, vous avez tout de noter sur ce petit papier et ça vous est très important pour être de parfaits peintres. Voilà, je sais que la partie calcul et explication théorique n'est pas très agréable,
mais je peux vous assurer que ça libère pour après travailler sereinement et avoir toutes les bonnes peintures au bon endroit et le matériel aussi au bon endroit quand on travaille. Merci pour votre écoute et c'est l'heure de la récréation.